Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat qui est en train de complètement transformer les entreprises, l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. D'un côté, on a la promesse d'une efficacité incroyable, presque magique, et de l'autre, le risque de dérive éthique assez grave. Alors, où se situe l'équilibre ? Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur une analyse très fine de Didier Taormina, publiée en janvier 2026. D'abord, le côté pile. On nous présente souvent l'IA comme la solution miracle. Imaginez un peu, un recrutement qui va plus vite, qui est plus pertinent, un système qui peut analyser des milliers de candidatures sans jamais fatiguer. C'est une promesse qui forcément fait rêver pas mal de services RH. Mais il y a le côté face. L'image est tout de suite beaucoup moins rose. Et si cette technologie, qu'on nous vend comme parfaitement neutre, devenait en fait un puissant accélérateur de préjugés et d'injustices ? La question, vous vous en doutez, est absolument cruciale. Allez, explorons d'abord cette fameuse promesse. Pourquoi un tel engouement pour l'IA dans les RH ? La réponse, en fait, elle tient en un seul mot, l'optimisation. Et ce chiffre, il est particulièrement parlant, 50%. Certains logiciels promettent carrément de réduire de moitié le temps passé sur un recrutement. C'est un gain de productivité qui est juste colossal et ça, évidemment, ça attire l'attention. Bon, mais concrètement, comment ça marche ? L'IA va se charger de toutes les tâches un peu ingrates et répétitives, comme on le voit ici. Le tri des CV, l'analyse des profils pour voir s'ils correspondent, la planification des entretiens. Bref, toutes ces étapes qui prennent un temps fou. Donc, en théorie, le résultat est limpide. Les professionnels des RH gagnent du temps. Et ce temps, ils peuvent enfin le consacrer à ce qui compte vraiment, l'humain. Accompagner les salariés, penser à la culture d'entreprise, développer les carrières. Mais que se cache-t-il derrière cette façade si brillante ? Il est temps de gratter un peu le vernis et de regarder les risques, qui sont bien réels et qui accompagnent cette révolution. Et là, on touche au paradoxe fondamental. On nous vend l'IA comme une machine parfaitement objective, qui va nous débarrasser de nos préjugés humains. Sauf que la réalité est souvent tout l'inverse. Une IA, elle apprend à partir des données qu'on lui donne. Si ces données reflètent des décennies de discrimination, l'algorithme ne va pas les corriger. Non, il va les apprendre et pire, il va les appliquer de manière systématique. L'article cite cet exemple qui est tristement célèbre et qui illustre parfaitement le danger. Une géante de la tech a dû mettre son IA à la poubelle parce qu'elle pénalisait systématiquement les CV de femmes. L'algo avait juste appris, en analysant des années de données, qu'un bon profil était un profil masculin. Il n'a fait que reproduire le biais, mais à une échelle industrielle. L'autre énorme problème, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. C'est une image assez claire. Souvent, les IA sont si complexes que même leurs créateurs ne peuvent pas expliquer précisément comment elles sont arrivées à une décision. Alors comment on justifie un refus d'embauche si la machine elle-même ne peut pas expliquer son raisonnement ? Et ça nous amène à cette question centrale. Si une IA commet une injustice, qui est responsable ? L'entreprise qui l'utilise ? L'équipe qui l'a créée ? Les données qui ont servi à l'entraîner ? C'est un flou juridique et éthique monumental qu'on commence à peine à explorer. Finalement, toutes ces questions de technologie, elles nous ramènent toujours à l'essentiel, l'impact sur les personnes, que ce soit les candidats, les salariés ou même les professionnels des RH. Pour les collaborateurs, la crainte est évidente. Ne plus être qu'une ligne de données dans un tableau, évaluée par un algorithme froid qui se fiche de leur parcours ou de leur personnalité. Et pour les équipes RH, le malaise est tout aussi profond. C'est le sentiment de se faire déposséder de leur expertise, de leur intuition, de tout ce qui fait le cœur de leur métier. Alors, est-ce qu'on doit tout jeter ? Sûrement pas. La solution, elle se trouve plutôt dans la recherche d'un équilibre, d'une manière responsable d'utiliser ces nouveaux outils. Et pour y arriver, il y a quelques règles d'or. La première, la plus importante, il faut toujours garder un humain dans la boucle de décision. Ensuite, il faut être transparent sur la façon dont ces systèmes sont utilisés. Il faut aussi aller vérifier régulièrement ce que fait l'algorithme, l'auditer pour chasser les biais. Et enfin, bien sûr, former les équipes pour qu'elles gardent un œil critique. Le point crucial, il est donc là. L'IA doit rester ce qu'elle est, un outil d'aide à la décision, aussi puissant soit-il. Elle peut analyser, elle peut suggérer, elle peut préparer le travail, mais la décision finale, celle qui a un impact sur la vie de quelqu'un, doit toujours revenir à un être humain. Au fond, cette réflexion sur l'IA dans les RH nous ouvre une porte sur une question bien plus vaste. Quelle place on veut donner à l'humain dans l'entreprise de demain ? Ce tableau, il montre une perspective plutôt optimiste. D'un côté, on a les tâches qui s'automatisent de plus en plus, et de l'autre, on voit ce qui devient de plus en plus précieux, les compétences purement humaines. L'empathie, l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'esprit critique,
tout ce que les machines ne savent pas faire et qui pourrait bien devenir notre plus grande valeur ajoutée. Au final, le déploiement de l'IA nous met face à un choix fondamental. Est-ce qu'on met la technologie au service de l'humain ou est-ce qu'on met l'humain au service de la technologie? C'est la question que chaque organisation doit se poser aujourd'hui. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.